l'invité qui change la donne. On avance dans notre série de messages sur le Saint-Esprit parce que oui, on est toujours content quand on fait une fête à la maison d'avoir un copain qui vient, qui débarque et puis c'est le fun. Oh, c'est quand il est là, les choses vont changer. La soirée, même la plus ringard, peut changer quand ce gars-là, il rentre dans la place. J'étais une semaine au Québec, vous le savez, et j'ai logé chez un de mes amis. Ce gars-là, il se définit de la manière suivante. Il dit, moi, je fais pas grand-chose, mais je suis un distributeur de bonheur. Et en effet, du matin qu'il se lève, il a des blagues à te sortir jusqu'au soir qu'il se couche. Toujours, tu es à son contact, tu es obligé de rigoler. Manu ne le connaissait pas, il a passé une semaine à plier en deux tellement il rigolait. Parce qu'il y a une réalité, on aspire à quelque chose de bon, on aspire à quelque chose de mieux, puis on veut toujours voir arriver dans nos vies à quelque chose qui va nous donner la joie, quelque chose qui va nous donner la bonne humeur, à quelque chose qui, même si on passe par des difficultés, va dire « Ok, je suis là, maintenant les choses vont changer ». Ok, la condition est là, mais avec moi, tu vas voir, ça va se passer beaucoup mieux. Et j'aimerais te dire ceci, le Saint-Esprit, l'invité qui change la donne, c'est la personne qui va changer ton quotidien. Mais souvent, on se méprend avec le Saint-Esprit, puis on pense que c'est quoi le Saint-Esprit? Oh, c'est un petit vent dans tes cheveux le dimanche matin quand tu es dans la louange. Et Dieu merci que c'est pas ça, parce que j'ai même pas de cheveux, je pourrais pas le sentir. Soyons honnêtes. Ce matin, je voudrais continuer à avancer avec vous sur le Saint-Esprit, l'invité qui change la donne. On a démarré il y a 15 jours le Saint-Esprit, le catalyseur des promesses de la parole de Dieu. On avait lu ensemble, on avait attaqué dans le psaume 23 et ces promesses que la parole de Dieu nous donne. Mais ce matin, hop là, je suis arrivé au début de mon message, je ne sais pas comment ça se fait que je suis arrivé là. Voilà. 3 et 4. Ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble et qu'on continue d'avancer sur cette série de messages, le catalyseur des promesses de Dieu. On avait vu tout début de cette série de messages et j'aimerais vous rappeler cette phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quelqu'un se rappelle de cette phrase qu'on avait partagée? C'était le premier message. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais alors qu'on avance dans cette série, moi je prie pour que Dieu ouvre vos yeux à la personne du Saint-Esprit, à qui est celui qui peut changer ton quotidien. Celui qui peut transformer ta vie, qui peut transformer ta vision et t'emmener dans quelque chose de plus grand. Celui qui peut rendre l'impossible possible. Mark Twain a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais j'aimerais te dire ceci, s'ils l'ont fait, c'est que finalement, ce n'était pas impossible. OK? S'ils l'ont fait, finalement, c'est que ce n'était pas impossible. Les gars, je viens de percuter Kéliane. Et depuis ce matin, je disais, Kéliane n'est pas là. Et tu sais quoi, là? Mes yeux viennent de se tourner vers lui. Et Kéliane, tu peux te lever, s'il te plaît? Non, il faut vraiment que tu te lèves. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Kéliane, c'est le fils de Christelle au premier rang. Et... Pourquoi t'as fait ça? Ah, vache. OK. Mais je reviens sur cette parole. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais ils l'ont fait. Mais s'ils l'ont fait, c'est que finalement, c'était possible. Ce matin, je veux déclarer à nouveau cette phrase que j'ai proclamée. Je savais que c'était impossible. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit. Parce que c'est le seul qui va changer l'impossible en possible. L'homme ne pourra pas faire ça, mais Dieu peut le faire. Dieu envoie le Saint-Esprit afin que les choses changent. Je ne savais pas que c'était impossible, alors j'ai demandé au Saint-Esprit. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise, je n'ai pas eu besoin qu'on me l'explique, je n'ai pas eu besoin de faire une étude ou une thèse de 50 pages sur le sujet, je n'ai pas eu besoin de me convaincre parce que je le savais et je le sais encore. Il y a des choses qui sont impossibles. Dans ma vie, des choses que je ne pourrais pas voir s'accomplir, des choses que je ne pourrais jamais accéder, mais parce que je sais que c'est impossible, alors je m'adresse au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui peut tout sur cette terre. C'est ça la vérité. Je le sais que c'est impossible. Ce matin, je voudrais adresser ce message à tous ceux qui aspirent à autre chose, tous ceux qui voudraient passer dans une nouvelle dimension, tous ceux qui disent « je voudrais plus, je voudrais que ce soit différent », tous ceux qui se lèvent le matin en disant « encore une journée où ça ne va pas être simple ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin en disant « oh, une de plus ». Ça ne va pas être facile. J'aimerais donner ce message à tous ceux qui se disent « j'ai plus la force ». Tous ceux qui se disent « comment je vais faire ?»
Ou encore, tous ceux qui sont écorchés, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont surmenés, tous ceux qui sont éprouvés, épuisés, victimes du burn-out ou sur le point de glisser dedans. Ce message est pour toi ce matin. Ce message est pour toi parce qu'il y a une réalité, c'est que le Saint-Esprit est celui qui va changer la donne pour ta vie. Souvent, on a tellement la tête dans le guidon, on fait tellement les choses qu'on ne voit plus ce qui se joue autour de nous. On est tellement occupé pour nous-mêmes, tellement occupé dans notre vie, notre perception, nos projets, on ne voit plus ce qui se passe autour. On ne voit plus qu'autour de nous, il y a des gens qui sont usés, sur le point de craquer. On ne voit pas qu'il y a des gens qui sont abusés, qui sont comme écrasés. On ne voit pas qu'il y a des gens qui sont à bout de force, qui ne peuvent même plus avancer. On ne voit pas qu'il y a des gens qui se disent chaque jour, je ne suis plus capable, je n'ai plus la force, je vais craquer. Ou ma charge est trop lourde, ou j'en peux plus. Soyons honnêtes, moi le premier, parfois je me lève le matin en disant « j'en peux plus, une de plus ». Et hier matin, je posais mes pieds sur le sol français, je sortais de l'avion, j'étais déjà en train de régler un conflit. Je t'assure, c'est vrai. Je posais sur l'aéroport, je sortais de l'avion, j'allumais mon téléphone, oh allez c'est parti, je réglais un conflit toute l'après-midi. Et alors que hier soir, j'étais sur une réunion de jeunesse à Caen, pendant le message, boum, allez encore un truc à régler. Et je me disais, mais Seigneur, j'arrive de déplacement. Pourquoi est-ce que je dois encore gérer tout ça? Il y a des fois où tu vas dire, j'en peux plus, je suis fatigué. Mais laisse le Saint-Esprit régénérer ta force, régénérer ta vie. Et ce matin, c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble. On avance dans nos 10 promesses de Dieu, les promesses qu'on a lues dans le psaume 23 la semaine passée. Et je veux te rappeler ce matin que le Saint-Esprit vient pour catalyser, vient pour affermir les promesses de Dieu dans ta vie. L'appel, c'est juste après. Elle s'est avancée pour l'appel. Tellement mimi, les petits bébés comme ça qui vont. Le Saint-Esprit veut catalyser les promesses. Le Saint-Esprit veut affermir les promesses de Dieu pour ta vie. Nous reprenons lecture dans le psaume 23 et nous avançons dans ce texte qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. » Et ce matin, nous regardons à « Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. » Il est le berger d'Israël. Mais laisse-moi te dire ceci, le Saint-Esprit ne pourra pas te diriger si tu ne le reconnais pas comme l'Esprit de Dieu, le berger d'Israël, celui qui est ton berger, celui qui te guide, celui qui t'encourage, celui qui domine sur toi. Souvent, nous sommes prêts à tout, nous sommes prêts à tout accepter dans le domaine d'être sauvés, mais pas dans le domaine d'être soumis, d'avoir une autorité au-dessus de nous. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, lequel est le berger d'Israël, le berger de Saint-Léger, le berger de ta vie, de ta maison, de ta famille. Mais si tu ne reconnais pas Dieu comme tel, alors tu vas avoir du mal à voir le Saint-Esprit agir dans ta vie. Il ranime mes forces. Ce matin, nous regardons au Dieu qui ranime nos forces, au Dieu qui nous conduit sur la bonne voie. Et je voudrais poser cette question, est-ce que tu penses vraiment que Dieu n'est pas capable? Parfois, nous vivons des situations où même on est comme interrogé. Mais pourquoi est-ce que je vis encore ça? Et puis, si Dieu m'aimait, et puis si Dieu pouvait, pourquoi est-ce que je passe encore par telle épreuve? Pourquoi est-ce que je passe encore par telle difficulté? Laisse-moi te rappeler que Dieu est capable, que Dieu est tout-puissant, que Dieu connaît toutes choses. Et le plan de Dieu, c'est de t'amener toujours plus proche de lui. C'est de t'amener à appeler son esprit. Je veux me rapprocher de toi. Je veux plus de toi. Souvent, on pense que nos situations nous amènent à croire, nous amènent dans des réflexions de « c'est plus possible, ça ne changera jamais, je suis condamné à vivre ça ». J'aimerais te dire que tu n'es condamné à rien si ce n'est de marcher dans la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit. Tu n'es condamné à rien. Aucune situation ne peut dominer sur ta vie. Ça, c'est la réalité. Nous l'avons vu dans le psaume 23. Il est là pour ranimer les forces. Il vient pour ranimer tes forces. Le Seigneur est mon berger. Il ranime mes forces.
Le seul qui peut décider que c'est fini, c'est toi. Nous sommes les seuls à décider pour nos vies. Nous sommes les seuls à penser que c'est fini, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Je vais pas un pas de plus. Je m'arrête. Je veux plus. Et souvent, on pense que comme Dieu nous a abandonnés, laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Mais quelquefois, Dieu t'amène, le prophète Osée dira ceci, « Il m'amène au désert afin de parler à mon cœur. » Il y a des endroits où Dieu va nous amener dans des situations où c'est nécessaire pour parler à nos cœurs. Loin du tumulte, loin de la folie, loin de la frénésie. Mais quelquefois, c'est dans la difficulté que nos cœurs s'ouvrent et nos esprits se mettent en attente. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et souvent, on pense que la difficulté, les épreuves, les combats sont comme des punitions de Dieu. Laisse-moi te dire que le Père Fouettard n'est pas Dieu. Okay. Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Souvent, on pense que, OK, je vis ça. Ah oui, mais c'est normal parce que 3 jours avant, je me rappelle, j'ai dit des gros mots, j'ai insulté mon épouse, j'ai mis un coup de pied au chien, j'ai fait un geste déplacé à mon voisin. Fait que c'est normal que je vive ça. Non, c'est pas normal. Parce que Dieu ne te punira pas. Dieu t'enseignera. Dieu ne te punit pas, Dieu t'enseigne. Il corrige, il reprend avec amour. Ça, c'est la réalité. Alors, tout dépend le point de vue. Certains vont dire, ouais, mais quand tu reprends, quand tu corriges, je suis désolé, c'est comme une punition. Non, c'est de l'enseignement. La punition, c'est comme la répression. C'est comme quelque chose qui apporte sur toi une condamnation. L'enseignement, c'est comme Dieu te dit, voilà ce que tu as fait, voilà où je te voulais, puis voilà les conséquences, puis voilà la leçon que tu vas en tirer. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne veut pas que ça s'arrête pour toi. Il te redonne des forces. Il vient pour te donner des forces nouvelles. D'autres versions vont dire, il restaure mon âme. Là où mon âme était brisée, là où mon âme était anéantie, là où mon âme était dans la tristesse, là où mon âme criait jour et nuit, Seigneur, pourquoi? Psaume 23, il restaure mon âme. Il vient pour te donner des forces nouvelles. Il vient pour restaurer ton âme. Une autre version dit, il me revigore. Tellement bon d'être vigoré. Dis à la personne à côté de toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas été revigoré? Hey, on a besoin de temps en temps. J'avais un palmier dans mon jardin et puis je ne comprenais pas. Tous les gens que je connais qui font du jardinage, ils ont des arbres, ils sont super beaux. Et moi, j'ai déjà témoigné de ça. Chez moi, même les plantes en plastique, elles fanent. Tellement on est mauvais. Et j'avais mon palmier, puis il grandissait pas. Et puis, il faisait pas de feuilles, puis il était tout moche, tout croche. Et puis, un jour, on va chez un cousin, puis il dit « Wow !» Et je dis « Il est beau ton palmier !» Il dit « Ben ouais, je coupe les feuilles comme ça le matin, là, tac, tac, j'enlève ça, etc. » Et voilà qu'on a pris la décision de dire « On va entretenir notre palmier. » Hey, non, dis pas « Oula !» Parce que maintenant, mon palmier, il est beau. Il est beau parce que je coupe, je le revigore, je mets un petit peu d'engrais, je mets un peu de terre, je coupe les feuilles qui ne vont pas, etc. Puis là, il commence à être beau, mon palmier. J'espère qu'il ne va pas prendre le gel, mais on est quand même en Normandie. Mais on a besoin d'être restauré, on a besoin d'être revigoré. Et c'est ce qu'on lit ensemble. Le verdict de Dieu, j'aimerais te dire ceci, il est au-dessus de toute pensée humaine et le verdict de Dieu est au-dessus de toute pensée spirituelle. Aucune domination et aucun homme ne peut s'opposer aux promesses que Dieu a faites pour ta vie. Et les promesses de Dieu dans le psaume 23, c'est que tu ne manqueras de rien, qu'il reste et qu'il demeure ton berger et qu'il va te donner des forces nouvelles quand les forces vont venir à manquer. Ça, c'est une réalité. Les épreuves, les difficultés, les souffrances, quelles qu'elles soient, ne doivent pas avoir raison de ta vie, car ce n'est pas le projet que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le projet que Dieu a pour toi. Dieu ne veut pas te voir dans la souffrance. Dieu ne veut pas te voir écrasé au sol. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut te redonner des forces. Il y a un message d'espoir qui traverse la parole de Dieu pour celui qui la lit et pour celui qui la met en pratique. Un espoir de nouveau.
et choses nouvelles. Un espoir de changement. Ça n'a jamais changé, mais maintenant, je déclare que ça va changer. Il y a quelque chose qui va prendre place. Un espoir de transformation. Oui, mais mon mari n'a jamais changé. Ma femme n'a jamais changé. Mais mon enfant n'a jamais changé. Pourquoi ça commencerait aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a des promesses pour ta vie qui sont réelles et certaines. Et dans ces promesses, tu ne manqueras de rien. Tu auras des forces nouvelles. Il y a quelque chose qui va prendre place. Ta situation n'est pas une fatalité. Aucune de nos situations, aucune de nos conditions n'est une fatalité. Il n'y a rien qui ne soit au-dessus des promesses que Dieu t'a faites et il vient pour te redonner des forces. Nous lisons ce matin, il vient pour te redonner des forces nouvelles. Il vient pour changer la situation dans laquelle tu te trouves ce matin parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses sont certaines pour ta vie. Et je veux vraiment que tu comprennes ceci, que même si tu vis des tragédies, même si tu vis des difficultés, ce n'est pas ça qui va définir ta vie. Tu n'existes pas au travers le drame que tu vis. Et le drame que tu vis n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le drame que tu vis n'est pas la punition de Dieu contre toi. Non! Nous vivons des fois des situations tellement compliquées, tellement dures. On se dit, mais c'est comme Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais on l'a vu la semaine passée, il t'amène près des eaux paisibles. Il t'amène dans le calme. Il t'amène au milieu de la souffrance, au milieu de la difficulté. Il va te prendre, il va te conduire près des eaux paisibles. Il va te conduire dans le calme. Il va te conduire dans la paix pour renouveler tes forces, pour donner des forces nouvelles, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller plus grand, pour pouvoir aller plus fort. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas, de rêve inaccessible si Dieu en est l'auteur. Ça c'est une de mes clés. Je vis chaque jour, je me lève et je me dis, il n'y a pas de rêve inaccessible si Dieu en est l'auteur. Si Dieu a mis un rêve sur ta vie, il va accomplir, c'est certain. Et quelles que soient les difficultés, les choses par lesquelles on passe, le manque de force, le découragement, le doute, l'inquiétude, l'incertitude, ces choses-là sont normales parce que lorsque Dieu se lève avec toi pour un projet particulier, l'ennemi se lève pour te confronter, l'ennemi se lève pour t'arrêter, l'ennemi se lève pour t'empêcher. Mais Dieu est celui qui te donne des forces nouvelles à chaque jour. À chaque jour qui passe, Dieu va restaurer tes forces. À chaque jour qui passe, Dieu va te donner des forces nouvelles. Je veux t'apporter ce matin une clé pour une vie transformée. Je veux t'apporter une clé où tu vas pouvoir te dire « Waouh, grâce à ça, et chaque jour, je vais pouvoir me rappeler de ça. Et chaque jour, je vais pouvoir prendre un temps nouveau. Et chaque jour, je vais pouvoir me rappeler que Dieu marche avec moi. » La clé, mon frère, ma sœur, d'une vie transformée, la clé d'une vie renouvelée, j'aimerais te le dire, c'est prier. Là, tu vas dire « Ouais, prier, c'est bon, on fait ça comme tous les jours, on prie. » Tu nous dis, je vais te donner la clé d'une vie transformée. Puis toi, tu nous dis juste, prier. Tous les jours, on prie. Mais prier, c'est bien plus que prier. Mon prier à moi se définit comme suit. La première chose, c'est le P, c'est se poser. C'est pose-toi, arrête-toi. Prends un temps, marque un arrêt. Ne va pas plus loin dans tes forces à toi, à te dire « je vais m'en sortir, je vais trouver une solution ». Parce que souvent le problème, on ne voit pas Dieu agir parce qu'on prend la place de Dieu. Il y a une difficulté qui arrive, je vais m'en sortir, l'instinct de survie, je vais y arriver, je vais passer. Mais là, je te dis juste non. Tu veux une vie transformée? Parce que là, lorsque tu es dans la difficulté, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a le découragement, pose-toi. Première des choses, pose-toi. Fais un arrêt pour venir dans le calme. Et la deuxième des choses, c'est reconnaître. C'est reconnaître ta situation. La deuxième raison pour laquelle les choses ne changent pas, c'est que souvent, on ne reconnaît pas notre situation. On refuse. Oh, je refuse. Non, je refuse. Oh, non, je refuse. Non.
Tu peux refuser, mais si tu passes par une difficulté, quelle qu'elle soit, elle est là. Ok, tu vas la refuser, mais pour l'instant, la première des choses, c'est de réaliser, oui, elle est là, oui, elle est devant moi, oui, elle s'assoit à ma table tous les jours. Puis tous les jours, je refuse, mais tous les jours, elle s'assoit en face de moi. Et tous les jours, elle dit, regarde-moi bien, je suis là, ça ne changera pas. Pose-toi dans la présence de Dieu et reconnais ta situation. Reconnais que la condition dans laquelle tu vis. Reconnais que, ok, c'est pas facile d'accepter, mais je la vois, elle est là. Je connais maintenant mon état de souffrance. Je connais mon besoin. Je connais mon découragement. Souvent, on est tellement fiers que quand on est chrétien, on marche avec le Seigneur, ça va. Oh, ça va. Mais tout ça, c'est juste la façade. Puis à l'intérieur, on est brisé. On est comme parfois explosé. On est comme parfois, on a juste envie de hurler. Parce qu'en réalité, ça ne va pas du tout. Puisque la réalité, c'est qu'on se donne comme l'obligation de paraître. Mais Dieu ne veut pas que tu paraisses. Dieu veut que tu réalises ta condition. Parce que lorsque tu réalises ta condition, ça te donne l'opportunité de te présenter devant Dieu tel que tu es. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en disant « ça va quand ça ne va pas ». Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en disant « tout baigne quand tu es brisé ». Alors on a besoin de reconnaître notre situation. On a besoin de reconnaître nos souffrances. On a besoin de nous accepter comme on est à l'instant T. Oui, il y a des fois je vais très bien, mais oui, il y a des fois je suis brisé. Oui, il y a des fois je suis au top, mais oui, il y a des fois je suis complètement à terre. Anéanti par la souffrance, anéanti par la critique, anéanti par le jugement, anéanti par la honte, anéanti tellement la haine est en moi, anéanti. Puis on ne veut pas reconnaître. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne reconnais pas ton état, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu veut renouveler tes forces. Dieu veut te donner des forces nouvelles pour affronter la difficulté. Dieu veut te donner des forces nouvelles pour combattre l'adversité. Mais Dieu ne peut pas agir si tu ne reconnais pas ton état. Et nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de reconnaître notre état. Nous avons besoin. Nous avons besoin de nous poser, nous avons besoin de reconnaître, et puis nous avons besoin d'intercéder. Nous avons besoin d'intercéder, et l'intercession, c'est quand tu viens déposer à Dieu. Seigneur, alors que j'ai déposé mon cœur, alors que je suis là devant toi, alors que je suis dans le calme, alors que je suis venu dans ta présence, alors que j'ai déposé mon cœur, alors que j'ai mis à nu mes souffrances, j'ai mis à nu ma honte, j'ai mis à nu mes combats, j'ai mis à nu mes peurs, mes doutes. Seigneur, maintenant je viens et je viens te déposer tout ça. Je viens déposer toute ma vie. Seigneur, prends tout ça. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Envoie ton esprit afin de me régénérer. Envoie ton esprit afin de renouveler mes forces. Nous avons besoin d'intercéder, de venir dans un cœur à cœur avec Dieu. C'est plus avec les gens. C'est entre toi et moi, Seigneur. C'est entre toi et moi. Parce que j'ai besoin de toi. Et lorsque nous avons intercédé, nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'écouter. Parce que des fois, on fait des monologues de 2 heures avec Dieu. Et à peine on a fini de prier, à peine on a fini d'intercéder. Et hop, on monte, on prend le sac, on part au travail, on fait notre vie et on ne prend pas le temps d'écouter. Et la parole de Dieu dit ceci dans le livre avec le prophète Osée, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'amènerai au désert. Okay, pourquoi ? Pour parler à son cœur. Je vais l'amener au désert. C'est Dieu qui dit, on pourrait dire, mais Dieu, t'es cruel. Non, je vais l'amener au désert. Afin de l'amener dans une situation où il n'y a plus rien, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de faux semblants. C'est juste lui et moi dans le désert. Puis je vais parler à son cœur. Mais si Dieu parle, nous avons besoin d'écouter. Parce que souvent on dit, mais je ne comprends pas, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Est-ce que tu l'écoutes ? Non, je passe des heures à prier, des nuits à prier. Oui, mais est-ce que tu l'écoutes ? Dieu ne veut pas simplement que nous soyons comme des machines à demander, à parler, à apporter. Et puis, et des fois, c'est comme si je pourrais entendre Dieu qui dit, « Hey, fais silence un peu là. » Puis écoute. Un professeur en relation d'aide à l'ITF dit ceci, il dit « Vous avez 2 oreilles et une bouche. C'est parce que vous devez écouter 2 fois plus que vous parlez. » Et souvent, on veut parler.
On veut parler, on veut parler. Mais la réalité, c'est que quand on parle, ça nous donne l'opportunité de nous justifier. Justifier nos fautes, justifier nos difficultés, justifier, oui, mais Seigneur, oui, ok, je passe par là, oui, mais Seigneur, oui, ok, j'ai pas le pardon dans mon cœur, mais oui, mais parce que, oui, mais hein? Et le temps est passé, hop, je pars travailler. Mais nous n'écoutons pas. Mais Dieu veut que nous soyons à l'écoute. Nous avons besoin de nous poser, nous avons besoin de reconnaître, nous avons besoin d'intercéder, nous avons besoin d'écouter afin de pouvoir recevoir. La clé. Et laisse-moi te dire ceci, tu ne peux pas arriver au R sans passer par le P. Tu ne peux pas arriver au E sans passer par le R. Nous avons besoin dans l'ordre de nous poser, de reconnaître notre situation, d'intercéder, d'écouter afin de pouvoir recevoir. Recevoir la grâce de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu qui vient pour secourir nos âmes, qui vient pour nous redonner des forces nouvelles. Je passe rapidement, mais le plan de Dieu n'est pas que nous soyons dans la défaite ou dans la souffrance. Le plan de Dieu n'est pas dans la honte, le plan de Dieu n'est pas dans la haine, le plan de Dieu n'est pas dans l'accusation qui pèse sur ta vie, le plan de Dieu n'est pas dans la domination spirituelle. Mais le plan de Dieu est dans la force et dans la puissance dont il revêt ses enfants pour écraser le tourment, la honte, la haine, l'accusation. En lui, tu es fort et en lui, tu reçois la puissance. Il y a un plan de victoire pour des vies brisées. Il y a un plan de victoire pour des vies accusées par la culpabilité. Il y a un plan de victoire pour ceux qui vivent sous le poids de la honte. Il y a un plan de victoire pour ceux qui vivent dans la tristesse. Acte 1, verset 8 nous dit ceci, « Vous recevrez une puissance. » Jésus annonçait déjà, il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui va être bon pour vous, quelque chose qui va révolutionner vos vies. Vous allez recevoir une puissance comme quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, mais vous allez la recevoir et ça s'appelle le Saint-Esprit. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Et je voudrais te donner quelques éléments de cette puissance. Alors que Jésus dit, vous recevrez une puissance, la traduction pour recevoir, souvent dans nos traductions, on est comme dans... On facilite la lecture pour celui qui lit. Mais la réalité, le texte original, le grec nous dit, le mot recevoir, c'est lambano et c'est prendre. Écoute bien la différence. Nous, on dit, vous allez recevoir. Je reçois du courrier tous les jours dans ma boîte aux lettres. Fait que j'ouvre ma boîte aux lettres, le courrier est là. Je le reçois. On vient le déposer chez moi. Mais certains courriers sont des courriers recommandés, mais je ne les reçois pas. Je dois aller les prendre à la poste. Vois-tu la différence ? Je peux avoir cet avis dans ma boîte aux lettres. Un recommandé vous attend à la poste, mais si je ne vais pas à la poste, si je ne le prends pas, jamais je l'aurai. Et le texte original nous dit ceci, recevoir, c'est lambano, c'est prendre. Et le mot puissance du grec, c'est dynamis. Et dynamis, c'est pas juste, oh, il y aura une force. Dynamis, c'est un pouvoir surnaturel. La traduction de dynamis, c'est le pouvoir surnaturel, la puissance de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu dit « vous recevrez une puissance », la parole dit en réalité « vous aurez la pleine capacité de prendre la puissance de Dieu pour accomplir le surnaturel dans vos vies ». Personne dit « Amen », moi je dis « Amen ». Vous avez cette capacité, nous avons cette capacité de prendre sur les situations de nos vies, sur nos difficultés, sur nos combats. Nous avons cette possibilité d'aller et de prendre la puissance de Dieu pour accomplir le surnaturel, pour voir des choses arriver dans nos vies que nous n'avons jamais vues avant. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé pour la fatalité, mais Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour recevoir cette puissance, le dynamis, cette même puissance qui marchait avec Jésus. Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, dynamis, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. C'est la puissance que Jésus manifestait durant son ministère. Luc 4, 36, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient, il commande avec une autorité et une puissance dynamis aux esprits impurs et ils sortent. Oui. Pendant que je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais te dire ceci. Dieu veut te confier la puissance. Le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu
et que tu puisses recevoir cette puissance. Parce qu'il a promis, en Psaume 23, que tu ne manqueras de rien. Il a promis qu'il te mettra dans le repos, mais il a promis qu'il renouvellera tes forces. Et ce matin, j'aimerais te dire ceci, il veut renouveler tes forces. Pendant qu'on fait une dernière lecture ensemble, dans le livre de Luc, chapitre 6, les versets 17 à 19, voici ce que la parole de Dieu dit. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Nous parlons de Jésus où se trouvait la foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il y avait du monde. Il y avait du monde. La parole de Dieu dit qu'il y avait la foule était là. Ils étaient tous venus pour l'entendre. Mais ils étaient tous venus pour être guéris de leur maladie. Et tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et la foule cherchait à le toucher parce qu'une force dunamis sortait de lui et les guérissait tous. Le plan de Dieu, au travers le Saint-Esprit, c'est dunamis. C'est une puissance qui vient pour restaurer. C'est une puissance qui vient pour libérer. C'est une puissance qui vient pour guérir. C'est une puissance qui vient pour transformer. Tous voulaient toucher Jésus pour recevoir la guérison. Tous voulaient le toucher pour avoir la délivrance. Tous voulaient le toucher pour la restauration. Le texte nous dit que la multitude venait de partout parce qu'elle avait un besoin. Tu ne te déplaces pas si tu n'as pas de besoin. Lorsque je vais au supermarché, j'ai horreur de ça. Mais si tu me vois dans un supermarché, c'est parce que j'ai un besoin. Quelque chose de vital. Ça peut être des vêtements pour couvrir mon corps. Ça peut être de la nourriture pour rassasier mon corps. Mais tu ne te déplaces pas si tu n'as pas de besoin. Personne ne va dire « Oh, j'ai un peu de temps à perdre. Allons au supermarché. Pourquoi faire? On va se balader dans les rayons, c'est sympa. » Non. Nous allons parce que nous avons un besoin. Et cette foule se déplaçait parce qu'elle avait un besoin. Cette multitude, c'est le peuple de France aujourd'hui. Nous voyons au travers les médias, nous voyons au travers tout ce qui se passe en France, la France a des besoins. Le peuple de France a des besoins. Et le peuple de France se lance dans la révolution. Le peuple de France se lance dans la colère, dans la haine. Parce qu'ils ont un besoin et que personne ne répond à ce besoin. Alors ce matin, je fais juste une parenthèse, mais j'aimerais te dire ceci, avant de juger, avant de critiquer, prie pour ces gens qui sont en souffrance. Je ferme la parenthèse, prie pour ces gens. Parce que ces gens ne cassent pas pour le plaisir de casser, les gens cassent parce qu'il y a un mal-être, il y a quand même un désir de changement, il y a quand même une envie de voir quelque chose d'autre. Mais il n'y a personne qui répond à ce besoin. Cette multitude, c'est le peuple de France, mais cette multitude, c'est aussi le peuple de Rouen. Cette multitude, c'est l'église que nous sommes ce matin. C'est un peuple qui aspire à autre chose, un peuple qui aspire à du mieux, un peuple qui aspire à un souffle nouveau. Cette multitude ce matin, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, et on est venu ce matin pour l'entendre. Parce qu'on a des besoins à combler. Parce qu'on a des choses que l'on veut voir prendre place dans nos vies, des choses que l'on attend, des choses que l'on ne voit pas. La force qui était en Jésus attirait les foules parce qu'ils espéraient pouvoir recevoir la réponse à leurs besoins. Ce matin, je terminerai simplement en disant ceci. Le monde a des besoins, mais il n'a pas de solution. Le monde a des besoins, mais il n'y a pas de solution. Toi-même, peut-être, tu es là ce matin, puis tu dis, moi aussi j'ai des besoins, puis je n'ai pas de solution. J'essaye par moi-même, j'ai tout fait par moi-même, j'ai essayé de m'en sortir, mais je n'ai pas la solution. Qui va combler tes besoins ce matin? À quoi t'attends-tu pour voir les besoins comblés ce matin? Besoin pour ta vie, besoin pour ta famille, besoin pour ta santé, besoin pour ton couple, besoin pour tes enfants, besoin dans le matériel, besoin dans le spirituel. À quoi t'attends-tu ce matin? Qui va combler tes besoins? Qui va venir pour répondre à tes besoins? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, acte 1 à 8. Voici celui qui vient pour répondre à tes besoins.
dunamis, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit envoyé par le Père afin que nous soyons au bénéfice de sa grâce. Le monde va t'apporter des réponses approximatives et non durables parce qu'il n'y a pas la capacité de changer les vies, il n'a pas la capacité de changer les situations que nous vivons. Beaucoup vont se réfugier dans des superficies, des artifices, des chimères qui vont les rendre esclaves et vont alourdir leur douleur avec le temps. Alcool, drogue, dépendance, autant que tu veux. Beaucoup vont s'étourdir pour oublier. Mais la condition, la situation ne va jamais changer. Dunamis, c'est la puissance qui vient d'en haut. Puissance accessible par le Saint-Esprit, puissance envoyée par Dieu pour changer ta vie, pour changer ma vie, pour changer la vie de quiconque le recevra. Il vient ce matin pour libérer une puissance contre les tourments, contre les peurs, contre les angoisses, contre la honte, contre l'esclavage, quel qu'il soit, contre les dépendances, contre les addictions. Il vient ce matin. Il vient pour changer la donne. Il vient pour renouveler tes forces. Il vient parce que tu es fatigué. Il vient parce que tu es épuisé. Il vient parce que tu es au bord du burn-out. Il vient parce que peut-être tu ne crois plus en rien. Mais il vient ce matin pour toi. Il vient ce matin pour toi. Il vient pour te donner. Mais alors qu'il se présente, alors que l'Esprit de Dieu est là, est-ce que nous allons le prendre? Est-ce que nous allons le prendre? Est-ce que nous allons le prendre pour recevoir la puissance de Dieu pour accomplir les actes surnaturels? Ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant, mon secours est en toi. Mon secours n'est pas dans l'alcool, mon secours n'est pas dans la drogue, mon secours n'est pas dans une vie pour oublier. Mon secours n'est pas dans les biens matériels, mon secours n'est pas dans l'argent, mon secours n'est pas dans les conquêtes multiples. Mon secours est en toi. Et alors que je commence à proclamer ce chant, Seigneur, je confesse que mon secours est en toi. Mon secours pour ma situation est en toi. Mon secours pour ma vie est en toi. Je dépose tout devant toi, Seigneur. Alors que je suis là, je me pose. Je réalise. J'intercède et je suis à l'écoute maintenant pour recevoir. Seigneur, je confesse ce matin, mon secours est en toi. J'ai besoin de toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Et pendant qu'on va prendre ce chant, je t'invite, si ce matin ce message parle à ton cœur, si tu as un besoin quel qu'il soit, besoin du Saint-Esprit pour changer la donne, alors pour qu'on va chanter, je t'invite à te lever à ta place simplement. Et nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et que nous n'avons qu'à prendre pour recevoir le surnaturel dans nos vies.